Nous sommes le dimanche 16 avril 1995 sur la 81e édition de Liège-Bastogne-Liège. Était l'ascension de la côte de Stoke très loin de l'arrivée. Laurent Jalabert, vainqueur de la Flèche Wallonne, de Milan-San Remo, du Tour de Catalogne et de Paris-Nice, est sorti seul et a débordé l'échappée matinale à plus de 80 km de l'arrivée. Derrière, dans le col du Rosier, Jalabert va être repris par Gianni Bugno, le coureur italien spécialiste des courses d'un jour, vainqueur de Milan-San Remo 90, de la Classica San Sébastien 91 ou encore du Ronde en 94. Les autres membres de ce groupe de tête, il y a Bartoli, un jeune italien de 24 ans, vainqueur de 3 jours de la Panne. Casagrande, vainqueur du Tour d'Émilie 94, également 24 ans. Le champion du monde 93 et deuxième de l'édition 94 de Liège-Bastogne-Liège, Lance Armstrong pour la Motorola. Mauro Gianetti est le dernier larron, un Suisse, 5e de la Flèche Wallonne et vainqueur de Milan-Turin 90 pour la formation Polti. Ils vont creuser l'écart sur un groupe de poursuivants, avec notamment Johan Mosseu, Evgeny Berzin, le tenant du titre, Maurizio Fondries, 3e en 93, Claudio Capucci, André Schmid ou encore le vainqueur de l'édition 93, Rolf Sorensen. L'écart va monter déjà à plus de 2 minutes alors qu'on va franchir la Meuse et on va atteindre Liège où il reste encore une belle petite difficulté avant la montée sur Anse. Et cette dernière petite difficulté à plus de 6 km de l'arrivée va permettre à Laurent Jalabert de faire une sélection dans le groupe de tête. Il sort accompagné du jeune Michele Bartoli, mais derrière, Gianni Bugno et Mauro Gianetti ont suivi le mouvement, tandis que Lance Armstrong et Casagrande, eux, ont été distancés et vont donc finir un peu plus loin cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Et dans la montée vers Anse, les deux grands favoris à l'avant de la course, qui étaient Bugno et Jalabert, vont se neutraliser. Et Mauro Gianetti, le Suisse de la formation Polti, va en profiter pour sortir en costaud avec son dossard 214. Derrière, on se neutralise et devant, Mauro Gianetti fonce vers la ligne d'arrivée à Anse pour décrocher un grand succès dans sa carrière avant de remporter notamment l'Amstel Gold Race quelques jours plus tard. Victoire donc de Mauro Gianetti en solitaire à Anse. Derrière, à 15 secondes pour la deuxième place, c'est Gianni Bugno qui règle donc Bartoli et Jalabert. Et voici le reste du classement avec donc la 5e place de Casagrande, la 6e d'Armstrong. Derrière, à plus de 4 minutes, il y a Capucci, Sorensen, Imboden, il y a plus de 10 minutes d'Elbacker.